Hey yo tout le monde, c'est le Karma, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Entre Fortnite, le brevet, la flemme et tout, tout ça on connaît, et donc je n'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de l'Octo Expansion, il n'y en a pas beaucoup. Du coup on retourne aux bases de la chaîne, on va parler un peu de Splatoon. Je vous souhaite une bonne vidéo et à la fin j'ai un message très important pour vous et moi, donc je vous dis de rester jusqu'à la fin. Bonne vidéo à tous et à toutes. Pour commencer ces critiques de l'Octo Expansion, petite information à savoir, le DLC n'existe pas en matérialisé, mais que en dématérialisé sur l'eShop où vous achetez des cartes code. Alors déjà on va commencer à parler des niveaux de cette Octo Expansion. Donc en fait vous êtes retrouvé dans le train abyssal, dans le métro abyssal, et vous allez suivre une carte avec plein de stations. Chaque station contient un level avec plusieurs armes, et dès que vous le finissez vous gagnez des points Curbit. Vous devez chercher 4 machins qui sont disposés sur les stations. Et à la fin de ces 4 machins, vous pourrez atteindre la surface. C'est l'histoire de l'Octo Expansion, c'est comme ça qu'elle nous est présentée. Alors, les niveaux, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, les niveaux sont extrêmement diversifiés. Vous avez à peu près toutes les armes, il y a des niveaux d'infiltration, des niveaux où vous n'avez pas d'armes, où il faut esquiver l'encre, des niveaux avec les bonus, comme le Chromajet ou encore la Chromosphère. Bref, les niveaux sont très diversifiés et ça va vraiment vous permettre d'évoluer dans le jeu, de prendre en main peut-être des armes que vous n'avez jamais utilisées. Et c'est beaucoup mieux utilisé que dans le mode histoire de Splatoon qui est de base, car là les niveaux sont d'une difficulté supérieure, vraiment très diversifié. Ce n'est jamais pareil, il n'y aura jamais comme dans le mode histoire, c'est-à-dire vous devez avancer, tuer les ennemis, puis voilà. Non, là à chaque fois il y a vraiment un petit truc particulier et c'est ça qui donne son charme à l'Octo Expansion. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le DLC est dans un style punk années 80. Et d'ailleurs, attention, petit spoil, on va parler de la fin. Rendez-vous au timecode indiqué si vous n'avez pas fini l'Octo Expansion. À la fin, nous avons une statue d'humain qui sort de l'eau. La fin est très émouvante pour moi. Alors qu'est-ce qu'elle nous apporte cette fin? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et ben Nintendo tout simplement a toujours fait pareil. C'est-à-dire que dans Splatoon, il nous propose un mode d'histoire un peu répétitif malgré la diversité. C'est tout le temps les mêmes niveaux, on va dire, c'est tout le temps des niveaux. Et à la fin, on nous donne un final de fou avec des musiques juste excellentes qui sont disponibles dans l'Octotune, un CD sorti par Nintendo. Bref, pour conclure le DLC de Splatoon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le DLC coûte 15 €, il n'est pas trop cher, il va vous aider à vous améliorer et vous faire découvrir vraiment une histoire passionnante, un autre aspect de Splatoon, des musiques excellentes, un style graphique excellent, bref, tout est bon dans ce DLC, c'est d'ailleurs l'une des parties que j'ai le plus kiffé faire dans Splatoon, vraiment c'est super bien. À la fin vous débloquez en plus quelques petits costumes histoire de vous féliciter de toute votre galère. Bref, très très bon DLC, je vous le conseille si vous êtes fan de Splatoon, vous ne pouvez pas passer à côté. Il vous offrira plein d'aspects sur le jeu que vous n'avez jamais vu, un chara-design de fou. Voilà, c'était cette fin de les critiques d'Octo Expansion. Maintenant on va parler vite fait de 3 trucs pour la chaîne. Les vidéos espace et théorie vont revenir en force. La prochaine sera la vie après la mort qui m'avait été demandée. Alors voilà, elle va sortir d'ici la semaine prochaine. Là maintenant j'ai décidé de me faire 2 bonnes grosses vidéos par mois. Ça va être exactement ça, je ne bougerai plus, 2 vidéos par mois. Donc en gros une vidéo toutes les 2 semaines. Et petite anecdote encore pour terminer, vous avez une chaîne et ben, je vous propose quelque chose de très simple. Faites une vidéo très bien montée de votre présentation de votre chaîne qui doit durer 20 secondes. Vous me l'envoyez, vous me la mettez sur votre chaîne en non répertorié, vous m'envoyez le lien, je la télécharge et je la mets à la fin de la vidéo. Ça vous fera de la pub. Bref, c'était le Karma, je vous dis à bientôt, bye. She